discuter trop. Donc, je t'explique peut-être un petit peu le principe. L'objectif des interviews, c'est voilà, atteindre son potentiel maximum. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire ça? Donc, j'imagine que ce dont on va parler, ça va être plutôt développement personnel. On peut parler également de toi, de ce que tu fais actuellement Ouais. et développer un petit peu autour de ça. Ok, donc moi je travaille avec Julien Musi, que tu connais aussi, je pense. Donc moi je suis le bras droit de Julien, donc je travaille avec lui depuis quand? Le mois de mai, d'extrêmement impressionnant dans le sens où il réussit tout ce qu'il fait. Donc pour preuve, il a été champion de France de tennis. Il a voulu faire du tennis, il a été champion de France. Il a été meilleur ouvrier de France. J'ai plein d'exemples tout comme ça, quoi. Une machine à succès, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, tu aurais pu l'interviewer. On en a discuté, parce que j'ai fait un Skype avec lui aussi, ça doit faire 3-4 mois. C'est juste avant qu'il parte en retreat. Ouais, je me souviens. Ouais. Du coup, on avait discuté un petit peu à ce moment-là. Mais je pense que je finirai par l'interviewer aussi, parce que son point de vue est intéressant. Mais j'en avais discuté avec lui et il m'a dit pourquoi pas interviewer Olive plutôt pour avoir aussi son point de vue parce que tu es un peu la personne dans l'ombre et c'est intéressant de savoir ce que toi tu fais, quel est ton rôle et ta vision aussi sur ce business, quoi. Yes. Après, mon rôle, c'est, si on pourrait simplifier en disant être un petit peu la doublure de Julien. Dans le sens où lui, il est de plus en plus occupé et de plus en plus, mon rôle, c'est de le représenter dans plein de choses, comme là, par exemple, dans cette interview, tu vois, typiquement. Donc, le côté cool, pour moi, c'est que ça me permet de progresser dans plein de domaines, dans le domaine du coaching, évidemment, mindset, domaine de la vente, puisqu'on fait, parce que je fais aussi, de moins en moins, mais j'ai fait beaucoup de closing sur des offres à plusieurs milliers d'euros, sur des offres maintenant à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, c'est super intéressant. Il y a cet aspect-là et puis tout l'aspect organisationnel, management de l'équipe, parce que là, on a construit une équipe également pour développer le business et d'atteindre des résultats plus hauts que ceux qu'on a actuellement. Donc, actuellement, on est à, je sais pas, en moyenne, on est un peu plus de 140 150 000 euros par mois. Le mois passé, on a fait 560, parce qu'on a mis en place un gros mastermind, en fait. Donc, ça gonfle les chiffres de façon artificielle, si tu veux. Mais après, en moyenne, on a quand même un business qui fonctionne bien et on a l'ambition de développer et de porter encore beaucoup plus haut, avec une vision à l'international d'ici 1 an ou 2. Okay. Et vous êtes une équipe de combien là actuellement? Là, on est… bonne question. On a un coach en plus, une personne qui nous aide pour l'expertise technique, pour faire du coaching aussi. Et puis, on a 2 closers. Donc, ça fait au total, on est 6 plus une assistante. Ouais, ça reste quand même une petite structure. Ouais, c'est une petite structure. Ouais. Oui et non. Quoi. Pour certains, ils se diraient que vu le chiffre d'affaires, ça fait une toute petite structure. Ouais, non, tu as raison, c'est une petite structure. On est plus en mode start-up, en fait, actuellement. Ok. Et ton parcours avant de rejoindre Julien, c'était quoi? Le parcours avant de rejoindre Julien, moi, dans une autre vie, je faisais du management, plus du management dans le domaine de l'informatique, système d'information, dans une grande multinationale. Et puis ça m'a saoulé parce que je n'arrivais plus à progresser, en fait, dans le domaine. Ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça, mais moi, à l'époque, j'étais à Grenoble et pour évoluer, il fallait changer carrément de ville. Okay. À l'époque, j'étais pas trop dans ce type de changement. J'ai beaucoup évolué là-dedans, on peut dire. Et puis, du coup, j'ai eu l'opportunité de bénéficier d'un plan social dans cette société. Au départ, je n'étais pas prioritaire, évidemment, parce qu'il privilégiait
au départ les personnes les plus anciennes. Et puis j'étais motivé pour quitter l'entreprise et j'ai pu le faire. J'ai pu le faire parce que légalement, ils avaient négocié des choses avec les syndicats, etc. Je te passe les détails. Et j'ai pu partir et bénéficier d'un plan de formation très important, dans une belle enveloppe pour me former. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans le domaine du coaching. Donc, je me suis formé sur une grosse formation de coaching sur 2 ans. C'était quoi, avec MHD ou un truc comme ça? Et j'ai pas compris, excuse-moi. L'organisme de formation, c'était quoi, MHD ou un truc dans le genre? Non, c'était une école de management. Je l'ai faite à Grenoble, école de management. J'aime. J'ai un collègue qui est passé par cette école d'ailleurs. Comment? J'ai un collègue qui est passé par cette école. Ouais, c'est une école qui est pas mal reconnue. Elle fait partie du top 6 français. Voilà. Après, donc, je me suis reconverti dans ce domaine-là. Ça a commencé à difficilement, on va dire. C'est pas forcément évident. J'avais aucune notion de comment développer mon activité, en fait. Ensuite, par la suite, j'ai déménagé à Lyon, en fait, parce que je voulais vraiment changer de cadre. Là, j'y suis toujours. Et donc à Lyon, j'ai commencé à faire du coaching, plus en management, en fait, donc, en tant que salarié, dans une grande structure, toujours. Donc j'ai commencé à faire mes premières armes là-dedans. Et très vite, je n'étais vraiment pas aligné avec les valeurs de cette société. C'était un grand groupe de téléphonie. Ok. Et on ne va pas le citer, mais ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai voulu partir faire mon chemin moi-même. Donc, j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale. Et j'ai commencé donc à me lancer par moi-même. Donc, là, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui touchait à l'Internet. Je me suis intéressé à toutes les technologies liées aux autorépondeurs, tunnels de vente, des choses comme ça pour mettre en place les systèmes pour me faire connaître, etc. Et puis au départ, je dois bien avouer que je n'avais pas beaucoup de succès dans ce que je faisais. J'étais complètement novice et je galérais vraiment. Comme tout le monde. Comme beaucoup de personnes, ouais. Et c'est à ce moment-là que mon chemin, que j'ai rencontré Julien sur mon chemin, Julien Musy. Donc Julien Musy, au départ, ça a été mon coach. Donc au départ, j'ai fait une formation marketing avec lui. Je l'ai rencontré à Paris, puisque une partie de son accompagnement, dans son accompagnement au départ, il y avait du présentiel. Et puis là, j'ai vraiment, vraiment kiffé la personnalité de Julien et puis également sa pédagogie. Et puis, je sais pas, je sentais quelque chose de vraiment positif et je sentais qu'avec lui, je sais pas pourquoi, je sentais que je pouvais avoir des résultats. Okay. Très vite, lui, c'était à l'époque où il commençait à mettre en place ses premières offres haut de gamme. Et du coup, il m'a proposé de m'accompagner sur le coaching en perso. Donc, j'ai franchi le pas. Donc, tu as été ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc, ça a été mon coach pendant plusieurs mois. Donc, avec lui, j'ai énormément appris. J'ai transformé ma façon de voir les choses, j'ai transformé mon mindset, j'ai transformé plein de choses, en fait. Et au niveau de mon coaching, au niveau de mon business, j'ai commencé à avoir de très, très bons résultats. Donc, j'ai mis en place le système, on appelle ça le système ASIA, un tunnel de vente, en fait, si tu veux, spécialisé dans le domaine du coaching. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, ça a commencé à bien marcher pour moi. Ensuite, par la suite, on avait une super relation avec Julien. On était très proches, forcément, en relation de coaching, on se dit tout. Et donc, moi, ça marchait bien. Il a commencé à me proposer ce sont des offres de coaching à plusieurs milliers d'euros. Voilà, on peut le dire. On va pouvoir, je ne sais pas si ça te va. On peut garder cette partie-là et enchaîner directement. Je ferai une intro pour lancer la vidéo parce que au final, on est bien parti et je trouve intéressant déjà ce que tu as dit jusque-là. Ouais. Ouais, comme tu veux. Après, voilà, au niveau de l'historique, c'est ça. Et puis de fil en aiguille, Julien m'a confié de plus en plus de responsabilités. Et puis maintenant, voilà, je suis devenu son bras droit et je fais du coaching perso, du coaching de groupe, toujours du closing un petit peu sur des grosses offres.
Et puis je fais beaucoup de management aussi, et de l'organisationnel et du business développement. Ok, donc en gros, tu es la partie cachée de l'iceberg des choses que Julien soit peut pas faire, soit dans lesquelles il n'est pas forcément le meilleur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Les choses où toi, tu as peut-être un avantage euh, personnel, on va dire. Bah, après, ouais, c'est des choses il a peut-être pas forcément le temps de faire. Euh, et ouais, en fait, il me délègue des choses dont il n'a pas forcément du temps à consacrer, pour lesquelles il n'a pas beaucoup de temps à consacrer. Et puis, ouais, puis des choses sur lesquelles il me fait confiance. Et en fait, on est sur une pente ascendante au niveau des personnes qu'on accompagne. Donc, si tu veux, lui, ça l'intéresse d'avoir une personne qui le suit au niveau de sa progression. Parce que là, pour l'instant, on a deux niveaux de progression. On a un premier niveau d'accompagnement, on accompagne des personnes pour les porter à 10 000 euros par mois, donc des coachs, des consultants. Ça, c'est le premier niveau. Ça, c'est Exactement. Ouais. Ensuite, on a un deuxième niveau selon lequel on accompagne des personnes au million annuel, donc à dépasser les 83 000 euros par mois. ouais. Donc ça, c'est ce qu'on a commencé en janvier. Donc c'est Millionaire Lion. Et puis donc là, c'est pareil, je monte en compétences sur cette partie-là, parce que j'assiste à tout, j'assiste au coaching avec lui. Je commence à faire du coaching, j'ai un coaching juste après avec lui, avec une cliente d'ailleurs. Ok. Et, et puis là, on va mettre en place bientôt un troisième niveau pour les personnes qui veulent faire x10, qui sont déjà 1 million, qui veulent faire x10 au niveau de leur business. Ok. Ça va s'appeler Impact Illimité. J'ai cru le voir dans la photo de couverture, soit ta photo de couverture ou celle d'un groupe, d'un des Ouais, groupes. ouais. Donc ça, ouais, c'est exactement ça. Et ça, c'est pas encore en place. Et du coup, on va le développer bientôt. Et l'idée, c'est qu'on monte tous ensemble en compétences. Enfin, que moi, je monte en compétences. Lui, Julien, il est déjà 10 niveaux au-dessus. Et que je puisse, au fil du temps, prendre la responsabilité des différentes entités, différents segments. Compris. Tu as dit un truc intéressant tout à l'heure, que au final, tu as été un de ses premiers clients sur les offres high ticket et que Ouais, tu te retrouves à faire partie de son équipe. ouais. Et j'entends souvent que les meilleures personnes avec qui travailler, c'est les personnes qui sont des clients à la base. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Ouais, j'en suis intimement convaincu parce que justement, si tu as eu une relation de coaching avec un de tes clients, par exemple, je pense que tu en as, que tu as des personnes comme ça. Je pense que tu te rends compte que tu as une relation de proximité avec ces personnes et que voilà, on se cache rien. Si tu veux, enfin, si la personne veut progresser, elle a tout intérêt à tout te dire. Et l'avantage, c'est que tu connais vraiment les points positifs, enfin, comment dire, les qualités et les défauts de la personne, en fait. Et tu vois le potentiel de la personne et tu peux savoir si elle peut t'apporter des choses et si cette personne peut être complémentaire à ce que toi tu veux faire. Ouais, c'est dans le même cas, hein. Mon assistant, c'est une personne qui a fait un de mes programmes. Mm. Donc c'est marrant de retrouver ça aussi. Ok, est-ce que alors vous avez fait en effet une ascension fulgurante depuis mai dernier. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qui a fait que vous avez avancé aussi rapidement? Parce que c'est ce que les gens se demandent autour de votre business model, on va dire. Qu'est-ce Mm. qui fait qu'il y a eu une ascension aussi extrême, on va dire? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. J'ai un avis dessus. Je ne sais pas si tu veux, je peux peut-être te le donner d'abord. Ouais, Euh, avec plaisir. je pense qu'il y a forcément la vision du leader qui est important. Également sa personnalité. Je pense qu'il a une personnalité très ouverte, très transparente. Je parle de Julien, bien entendu, Mm. qui pousse les gens à croire en lui ou à avoir confiance en lui. Donc, je pense que ça a beaucoup joué. Et après, bien entendu, la création d'un système qui est voilà, carré. On fait rentrer des gens, on close derrière et on délivre après la prestation. Et du moment que ce système, les rouages sont bien huilés, ça fonctionne après, on peut scaler assez facilement.
Hmm. Ouais, ça c'est pour le système, ça je suis d'accord. Après, il y a quelque chose que je vois par rapport à Julien, c'est que c'est une machine à implémenter. Mhm. C'est-à-dire que c'est impressionnant. J'arrive pas à suivre la cadence. C'est-à-dire qu'il se forme auprès des meilleurs, vraiment à la source. Donc, souvent, ce sont des Américains. Et en fait, il a cette capacité à tout de suite comprendre les choses et à implémenter la chose qui va faire la différence dans le business, en fait. Ok. Donc il y a Et, quand même un certain tri à son niveau ouais. d'informations qu'il va prendre. Mm. Voilà, qu'est-ce qui va faire une vraie différence si je le mets en place, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, il y a le fait que maintenant, moi aussi, je le fais. C'est vraiment qu'on se conditionne comme des sportifs de haut niveau pour chaque jour, en fait. Chaque jour compte. Euh, on, on se met en condition pour donner le meilleur à nos clients et donner le meilleur au développement du business, en Top. Alors, je vais rebondir sur ça parce que, fait. Ouais, comme tu le dis, voilà, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, si on veut vraiment faire la différence, il faut qu'on se considère comme des athlètes. Notre nutrition compte, notre sommeil, la façon, absolument. les minutes qu'on va passer sur notre business, tout ça, c'est super important. Qu'est-ce que tu peux donner peut-être comme conseil aux personnes qui regardent pour optimiser, on va dire, leur quotidien ou pour vraiment réfléchir comme des athlètes de haut niveau, des sportifs de haut niveau, au niveau de leur business? Mm. Bah, tu l'as dit, hein, tout compte. Le sommeil, l'alimentation, euh, l'hygiène alimentaire, l'hygiène de vie. Moi, je bois plus d'alcool, en fait, ça fait pas mal de temps maintenant. Parce que je me suis rendu compte que si, par exemple, j'aimais bien, tu vois, j'aime bien faire la fête, j'aime bien le côté social de l'alcool, et je me suis rendu compte que sur certaines soirées, le lendemain, j'avais vraiment du mal à récupérer, voire le jour d'après, et là, tu perds un temps de malade, euh, et ça se retrouve au niveau de tes résultats, au niveau du business, tout de suite, quoi. Donc ça, j'ai pris une décision assez radicale d'arrêter ça. Ensuite, on trace tout, en fait. C'est-à-dire qu'on mesure notre sommeil, donc la qualité du sommeil. On mesure la qualité de l'alimentation également, parce qu'on se rend compte que dès qu'il y a un petit écart, ça joue au niveau du business. C'est un truc de dingue, hein. On peut paraître de gros fous, de gros dingues, mais je peux t'assurer que si on fait attention à ces paramètres-là, et surtout si on les mesure et que chaque jour, chaque matin, on l'inclut dans le rituel, bah, c'est-à-dire que nous, on tient des fichiers bien précis avec toutes les données, et chaque matin, on prend, je sais pas, moi je prends 10 minutes pour tout remplir et garder le focus sur ces éléments-là. Parce que bon, bah, tu, tu le connais, tu connais le truc, l'énergie va où tu mets le focus. Ouais. Euh, ça joue énormément. Donc tout est suivi en fait, tout est tracé pour pas se mentir et pour être sûr de voir vraiment les éléments sur lesquels tu peux progresser et je te garantis que ça a un impact direct sur ton business. Ouais. Pour ceux qui nous regardent, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. Donc, si vous ne Exactement. mesurez pas ce que vous mettez dans votre corps, combien de temps est-ce que vous dormez, etc., il n'y a aucune chance que vous l'amélioriez parce que vous n'allez pas comprendre les raisons, parce que vous n'allez pas avoir les bonnes données. Donc, c'est vrai que c'est super important à mesurer. Pour l'alcool, je suis tout à fait d'accord. J'ai fait la même concession, on va dire, hein. Je viens de Brest. Donc voilà, on va dire, plutôt penché sur l'alcool. J'ai complètement arrêté l'alcool. Et là, quand j'étais au Vietnam, il y a 2 fois où j'ai bu le soir. J'étais avec une personne qui a fait un de mes programmes aussi. Et je me suis rendu compte, le lendemain, j'ai absolument rien fait. J'avais prévu des choses, impossible de tenir mes deadlines. J'avais envie de refuser des appels avec des clients parce que voilà, je ne me sentais pas dans le mood pour les faire. Donc, c'est vrai que ça joue énormément, comme tu dis. Et c'est intéressant que tu dises que tous les matins, du coup, tu as un rituel, tu fais des choses tous les matins, que tu mesures. Est-ce que tu peux parler peut-être un petit peu plus de tes rituels, ce que tu mets toi en place? Ouais, tout à fait. Bah, moi, je suis un rituel qui est connu, hein, c'est comment ça s'appelle? C'est, comment? Les savers du Miracle Morning. Ouais, c'est ça, ouais, les savers. Je sais même plus le nom en fait. J'ai tellement l'habitude de le faire. Voilà, donc avec un moment de méditation, parce que c'est hyper important de faire le calme, en fait, hein, de faire le vide en soi en début de journée. Je les ai là pour ceux qui veulent regarder. Bah voilà, c'est ça. Formation, Les visualisation, affirmations. exercice, lecture et écriture. Mm.
Voilà, nous, au niveau affirmation, on a mis en place, on a fait une petite variante avec Julien, on appelle ça la Morning Formula. Donc, on le propose également à nos clients. Donc là, ce sont des affirmations dites d'une certaine façon pour vraiment faire en sorte que les choses rentrent au niveau inconscient. Ce qui fait la différence, c'est vraiment ça, quoi, en fait. C'est vraiment que, non, en plus que tu le crois toi-même, que tu en sois persuadé inconsciemment. Ouais. Et en fait, ce qui se produit inconsciemment, enfin, si ton inconscient est touché au niveau de ce que tu projettes, ce que tu souhaites avoir au niveau de tes affirmations, tu vérifies quelques temps après que les choses se vérifient. C'est un petit peu magique, c'est un petit peu… bon, ouais, alors, je ne sais pas si tu es dans le même cas que moi, je ne suis pas du tout dans les trucs ésotériques, etc. Ouais, moi non plus. Terre à terre, et la loi de l'attraction, c'est un truc qui m'a choqué à quel point ça fonctionne. Alors voilà, je suis pas devenu fou, je pense pas que tu le sois non plus, mais c'est vrai que un petit peu de temps en temps. voilà, il faut bien l'être un petit peu, mais c'est vrai que quand on se met en tête quelque chose que l'on veut accomplir, bah, ça se produit, c'est assez dingue. Je pense, ouais. Ouais, tout à fait. Donc voilà, les savers avec de la lecture, avec du sport. Moi, j'aime bien courir le matin pour m'aérer. Donc, on n'est pas obligé de courir, on peut simplement marcher, s'aérer, ça fait du bien. Et puis voilà, après, j'attaque directement, comme je te disais, le tracking de tout, en fait. Donc, au niveau des trackings, bah, je peux te dire ce que je traque, si ça t'intéresse. Oui, bien sûr. Nous, on a mis en place ce qu'on appelle le High Performance Tracking Sheet. Okay. Donc, une feuille du tracking High Performance. Et par exemple, tu vois, pour ce mois-ci, donc je traque tout. Ça part de l'heure du coucher, l'heure du lever, la durée du sommeil. Donc ça, tu as des applis qui te permettent de le mesurer tout de suite. Le niveau d'alerte avec lequel je me lève, je me réveille, l'humeur, le pourcentage, le pourcentage de forme au niveau du corps. Après, je note si j'ai fait ma méditation, parce qu'encore une fois, pas de bullshit avec moi-même. Je note comme ça, je vois ce que je fais réellement. Est-ce que j'ai fait tous mes exercices de mindset? Oui, non. Qu'est-ce que j'ai mangé la veille? Donc, sur 3 niveaux. Est-ce que j'ai mangé de la merde? C'est niveau 3. Est-ce que j'ai mangé moyen? Est-ce que j'ai bien mangé sainement? Donc, encore une fois, tu regardes au niveau des résultats, tu remarques immédiatement quand tu as des mauvais résultats au niveau de l'entreprise. Souvent, c'est que tu as mangé de la merde, tu allais taper un McDo parce que tu n'avais pas le temps, un truc comme ça. Donc, tu retrouves. Est-ce que j'ai fait du sport? À quelle heure j'ai commencé à travailler? À quelle heure j'ai fini de travailler? Combien de temps j'ai travaillé? Quel était mon niveau d'output, c'est-à-dire comment j'ai produit en fait. Quel était mon focus? Ça, c'est hyper important également. Est-ce que j'ai planifié les tâches ou mon activité pour le lendemain? Ça, c'est hyper important également. Donc, oui, non. Comme ça, je sais si je l'ai fait ou pas. Est-ce que j'ai lu? Ça aussi, je le traque parce que je me rends compte que c'est hyper important dans tous les domaines d'activité. Au niveau du coaching, au niveau de la vente, au niveau de ta façon de communiquer avec les autres, au niveau de ta diction, enfin, c'est hyper important. Donc voilà, je le traque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Combien de posts organiques j'ai fait sur Facebook, sur LinkedIn? Ça aussi, c'est des facteurs qui sont ultra importants pour notre business. Le nombre de conversations que j'ai entamées sur ces deux médias, et puis les choses que j'ai bien faites pendant ce jour et les choses que je peux améliorer. Voilà. Ça peut paraître un peu robotisé, un peu barjot, ouais, mais les gens ne comprennent pas que toutes ces routines ont une importance extrême dans la réussite d'un business. Il faut tout mesurer. Quand vous démarrez, peut-être pas, enfin, les gens se disent que c'est peut-être pas nécessaire de tout mesurer dès le départ, mais quand on veut être dans la performance au niveau de l'entrepreneuriat, il faut mesurer tout ça. Et ouais, c'est ça, exactement. Pour ceux qui regardent, repassez-vous ce moment-là, prenez des notes. Alors, je pense que le tracking que vous avez, c'est similaire à celui de Sam Ovens.
Ouais, tout à fait, on s'est inspiré de ça, ouais, exactement. Je crois que j'ai le document et si je l'ai, je le mettrai en lien Mm. dans la description sous la vidéo parce que ça peut vous donner déjà des guidelines sur quoi mesurer. C'est vrai que tu en as ajouté pas mal, notamment un que j'ai bien aimé à la fin, c'est combien de conversations est-ce que tu as démarré. Parce qu'il faut comprendre que quand vous êtes entrepreneur, quand vous vendez des services, il faut que vous engagiez des conversations avec des personnes. C'est eux qui vont vous payer à la fin. Donc, plus vous avez de conversations avec des personnes autour de vous qui sont dans votre niche, plus vous avez de chances de conclure des ventes. Alors après, il ne faut pas dire n'importe quoi, bien entendu, mais c'est vrai que démarrer une conversation, déjà, c'est le départ pour une vente possible. Ouais, exactement. Après, pour parler, enfin comment dire, continuer sur ton idée, au niveau de la vente, il y a très peu de choses qu'on puisse maîtriser. La vente, c'est très compliqué. Ça s'apprend, c'est pas inné, surtout quand tu vends des offres à plus de 1000 euros. Euh, tu peux pas tout maîtriser. Après, il y a une seule chose en fait que tu peux maîtriser, c'est le nombre de conversations que tu peux avoir, le nombre de sessions, de coaching stratégique que tu peux déclencher. Le focus, tu peux pas l'avoir sur, je dirais, un résultat en termes de vente. Ça, c'est pas possible. Tu ne peux que te démotiver ou être déçu en appliquant ce focus-là. Par contre, là où tu peux porter le focus, c'est sur des choses que tu peux maîtriser. Et la chose qui va te permettre de vendre, de booster tes résultats, c'est justement le nombre de conversations que tu vas avoir avec tes prospects. Exact. Et je pense que tu seras d'accord avec moi. Une fois que ça c'est en place, enfin le business c'est mathématique. Si tu connais tes taux de conversion au téléphone de manière moyenne, quand on a fait une centaine, 200, 300, tu sais combien tu vas en closer à peu près. Et tu sais que si tu as 100 conversations au téléphone, tu vas vendre peut-être 40 coachings ou tu vas peut-être en vendre 30, peu importe le nombre. Mais ça te permet encore une fois de comprendre ta structure. Après, tu sais combien tu peux dépenser en publicité, tu sais combien de personnes auxquelles il va falloir que tu parles. Enfin, tout ça, c'est mathématique, quoi. Exactement, exactement, c'est des maths. Cool. Alors, peut-être parler mindset. Comme tu disais tout à l'heure, tu as appris pas mal de choses au niveau mindset, du fait de travailler avec Julien et des personnes également qui sont autour. J'imagine que tu apprends aussi beaucoup de tes clients, etc. Qu'est-ce que tu as appris au niveau mindset, peut-être dans le fait de voir grand ou de penser plus grand que tu le faisais peut-être avant? Ouais, au départ, c'est vrai qu'il y a pas si longtemps que ça, hein, je le reconnais humblement. Il n'y a pas si longtemps que ça, je pensais même pas qu'il pouvait être possible de vendre des offres, tu vois, à plus de 1500 euros. Mhm. Il n'y a pas si longtemps que ça. Là, on est en février 2019. Voilà, il y a je sais pas, en mai, je sais pas, allez, en février, il y a un an, allez, en février 2018, je pensais pas que c'était possible, en fait. Donc, ouais, une grosse évolution par rapport à ça. Qu'est-ce qui a fait le déclic du coup? Qu'est-ce qui a fait le déclic? Bah, c'est tout simplement être entouré de personnes qui le font déjà d'une part, et puis de voir Julien Musi le faire au quotidien. Mhm. J'ai compris que c'était possible. Et puis petit à petit, c'est toujours des fonctionnements inconscients qui se produisent, hein. Comme tu le sais, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Euh, ça, pourquoi? Parce que ça a un effet sur ton inconscient. Et petit à petit, sans que tu t'en rendes compte, ça devient complètement naturel pour toi de faire des offres à plus de 3000 euros. Ou Ouais, c'est ça. plus, beaucoup plus. Pardon. Quelque chose à reprendre de ça. Voilà. Voir que c'est possible en s'entourant de personnes qui le font. Donc ça, c'est le principe, le 4 minute mile. La première personne, Roger Bannister, qui a fait le mile en dessous de 4 minutes, etc. Tout le Ouais. monde c'est impossible. Une fois qu'il l'a fait, voilà, des centaines de personnes l'ont fait derrière. Il y avait eu la même chose avec les premiers 1 million en une journée sur Internet. Tout ça, c'est des choses, voilà. Si vous vous entourez de personnes qui le font, et c'est notamment pourquoi il y a des programmes, c'est pourquoi il y a du coaching, vous allez beaucoup plus facilement le mettre en place. Et les 5 personnes qui sont autour de vous, voilà, faites un audit de qui vous entoure et essayez de comprendre qui vous tire vers le haut, qui vous tire vers le bas, comment est-ce que vous allez pouvoir peut-être
adresser ça et changer ça pour performer encore mieux, quoi. Yes. Après, tu me demandais par rapport aux clients qu'on a. Voilà, nous, on est sur du coaching à étiquette. Donc, on accompagne, comme je te disais tout à l'heure, deux types de population pour le moment. On a deux niveaux. On est en train de préparer un troisième niveau, mais pour l'instant, on en a deux. Le premier, c'est on accompagne donc les personnes à atteindre les 10 000 euros par mois. Donc, on est avec une population qui est sur le lancement, en fait. Tu vois, c'est comme un avion qui décolle. Donc, pour ce niveau-là, il faut produire beaucoup d'énergie, en fait, pour propulser la personne. Ensuite, on a un deuxième niveau. Donc, ce sont des personnes qui sont déjà à entre 10 et 20 000 euros par mois et qu'on porte à plus de 80 000 euros par mois. Donc, c'est le fameux seuil du million annuel. Là, c'est plus du tout la même énergie parce que ce sont déjà des personnes qui ont déjà une base de mindset qui est très bonne. Par contre, après, ce sont des micro-réglages en fait, qui leur permettent de débloquer les choses. Moi, j'apprends énormément en fait en observant Julien coacher. Là, je commence actuellement à coacher des personnes sur ce niveau-là, donc c'est super cool. Enfin, je kiffe vraiment le faire. Parce que justement, tu vois rapidement les résultats sur des détails, en fait, sur des points de détail. Tu vas donner un tout petit coup de tournevis à l'endroit où il faut. Derrière, la personne va débloquer, va faire de la grosse vente. J'ai juste un exemple, tu vois, par exemple, la semaine passée, on a eu une cliente en fait qui bloquait, qui est positionnée sur des offres à plus de 10 000 euros, qui bloquait au niveau de la vente, elle ne savait pas trop pourquoi ça foirait en fait. Donc, elle était positionnée sur. Comment ça marchait pas au niveau des appels ou Mais justement, c'était elle, en fait, elle avait plutôt une méthode de prospection dans le monde réel, dans le monde physique. En fait. Voilà, donc parce qu'elle a un réseau, elle bénéficie d'un réseau important avec des personnes qui ont vraiment les moyens pour aller dans le développement personnel, avec des personnes qui ont les moyens de financer ce type d'accompagnement. Par contre, au niveau du closing, elle avait des difficultés. Elle ne comprenait pas pourquoi. Tout était apparemment bon. Elle était bonne dans ce qu'elle faisait au niveau de sa façon de closer, etc. Et là, il y a eu un déclic dans un coaching qui s'est passé avec Julien. Et moi, j'étais présent parce que c'était un coaching de groupe. Et en fait, juste avec une conversation d'un quart d'heure, Julien a détecté en fait que c'était un problème ça peut paraître complètement bête, complètement banal, mais qui était lié à une problématique d'amour de soi en fait. Okay. Donc tu vois, on est hyper loin du closing, on est hyper loin des stratégies, on est hyper loin du marketing, tout ce que tu veux en fait. C'est uniquement nous ce qu'on appelle la partie cachée du business en fait. La partie quoi? La partie cachée du business. C'est-à-dire que voilà, si t'as pas l'habitude, tu peux passer à côté de choses comme ça et ne pas ne pas permettre à ton client de débloquer. Et là, ce qui s'est passé, c'est quand même assez dingue parce qu'en 15 minutes de conversation, la cliente, genre 2 jours après, elle a fait 36 000 euros de vente. C'est énorme. C'est juste énorme, en plusieurs jours. Voilà, donc je crois qu'elle a fait 3 ventes à 12 000, un truc comme ça. Ouais. Et moi, je le comprends personnellement parce que je me suis fait accompagner aussi là-dessus. C'est vrai qu'il y a pas mal de croyances limitantes et des blocages aussi, tu vois, sur les personnalités, notamment le contrôle, des choses comme ça. Et voilà, c'est des petits détails Exactement. Qui nous empêchent des fois soit de passer à l'action, soit de faire que nos actions fonctionnent. Et on ne s'en rend pas forcément compte si on n'a pas un avis extérieur. Et j'aimerais en venir à ça. Est-ce que tu penses que tout le monde devrait être coaché? Et si oui, est-ce que tout le monde est coachable aussi? Alors, pour répondre à ta deuxième question, est-ce que tout le monde est coachable? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. En tout cas, ce que je sais, c'est que nous, on refuse des personnes certaines fois parce qu'on se rend compte qu'elles ne sont pas coachables, en tout cas par nous. D'accord. Et qu'elles ne pourront pas avoir les résultats escomptés si elles continuent à être dans leur, à se raconter les histoires qu'elles se racontent. En fait. D'accord.
Ouais. Après, peut-être qu'avec un autre type de coaching, elle pourrait avoir des résultats, mais je sais pas. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse à ça. Ok, Après, est-ce que tout le monde doit se faire coacher? Euh, Moi, j'ai envie de te dire, tout dépend des objectifs que tu as en fait. d'accord. Si voilà, si tu es satisfait dans ta vie, si tu veux rien améliorer, reste comme tu es. Si tu as envie de passer vraiment à la vitesse au-dessus, au niveau supérieur, fais-toi accompagner, quoi. Sans aucun doute là-dessus. Et comme tu le disais très justement, un coach, une personne extérieure, c'est quelqu'un qui va te faire gagner des années-lumière parce qu'elle va voir le petit point de détail qui ne va pas et qui va te faire progresser et passer au niveau au-dessus, en fait. Et qu'on n'est pas capable de voir nous-mêmes. Ouais, c'est ça, qu'on n'est pas capable de voir soi-même. Et même au niveau de notre entourage, on pourrait se dire, euh, bah, j'ai pas mal de potes entrepreneurs, je veux leur en parler, etc. Mais les potes entrepreneurs, ils ont peut-être pas forcément la vision que toi tu as, Léo, ou que d'autres coachs expérimentés peuvent voir. Et c'est ultra important de se faire coacher à ce niveau-là et surtout de choisir le bon coach, la bonne personne qui a les résultats qu'on veut, qui a déjà fait comment dire, qui a déjà fait le chemin, en fait, en quelque sorte. Et tu m'as dit ce qui est intéressant tout à l'heure, c'est que c'est presque plus difficile de travailler avec une personne qui va de 0 à 10 000 euros que de travailler avec une personne qui va de 10 ou 20 000 à 100 000, par exemple. Mm. Euh, comment est-ce que ça se fait? Ça se fait qu'au départ, enfin, là, je suis en train de généraliser, hein. Nous, on a des clients qui décollent tout de suite. Voilà, moi, j'ai deux, trois exemples de personnes qui ont explosé en quelques semaines, en 2 semaines, qui sont passés de 0 à, je sais pas, 20 000, quoi. Voilà. Bon, après, c'est assez rare, je le reconnais, mais sur certaines personnes, ça peut se produire. Alors, qu'est-ce qui fait que ces personnes-là réussissent? Est-ce que c'est la clarté, le focus? Est-ce qu'ils ont déjà quelque chose en place? C'est l'engagement. D'accord. Moi, je le vois tout de suite. Moi, je fais de moins en moins d'appels stratégiques, si tu veux, mais j'en ai fait plusieurs centaines et je peux savoir déjà à ce niveau-là la personne qui va cartonner tout de suite, qui va exploser, et la personne qui obtiendra pas de résultat. Mm. Parce que la personne, déjà à ce niveau-là, elle n'aura pas le même engagement. La personne qui va te saouler au niveau contractuel, qui va freiner, qui va trouver des points de détail pour remettre en question, remettre en cause ce que toi tu vas dire, ça sent mauvais. Déjà, tu dis, elle ne pourra pas être focus. La personne sera difficilement coachable et ça va être chaud pour lui faire obtenir de top résultats. C'est marrant parce que je vois exactement la même chose en fait. Les personnes qui reviennent vers moi, qui me posent des questions sur ci, sur ça, qui veulent faire des changements sur le contrat, etc. Je sais très bien que même si on travaille ensemble, ça va être beaucoup plus difficile avec eux qu'avec certaines autres personnes. Mm. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est Et ça. Donc, l'engagement, je dirais, et puis voilà, la personne qui prend dès le départ ses responsabilités, qui comprend que le coaching, c'est du 50-50 au niveau du travail, c'est-à-dire 50% de la part du coaché et 50% de la part du coach. Et ce sont des personnes qui ne sont pas en mode victime, tu vois, au niveau du triangle de Karpman. Ce sont des personnes qui sont responsables et qui en aucun cas se positionnent en victime, bourreau, persécuteur, enfin bref, tu connais le truc. Des personnes qui sont plutôt qui ont un mindset équilibré à ce niveau-là aussi. ils savent Donc, que c'est entre leurs mains, enfin, leur destin est entre leurs mains. C'est à eux de prendre les décisions, c'est à eux de mettre en place des choses. Et même chose, hein, encore une fois, les personnes qui veulent faire des changements au contrat, etc., sont les personnes ensuite qui s'attendent à ce que le coach fasse tout pour eux. Et ouais, ça se ressent comme ça. J'ai une question du coup pour rebondir aussi là-dessus. Est-ce que tu penses, quelle est l'importance du prix dans l'engagement? Parce que c'est vrai qu'on pratique des prix élevés, notamment pour trier un petit peu au niveau de l'engagement des personnes, parce qu'on sait que voilà, ça va les pousser à s'engager personnellement. Ouais. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que tu remarques que c'est vrai? Alors moi, je remarque que c'est vrai et j'ai un exemple frappant pour justifier ça. On a une personne, enfin nous on est positionné sur du, tu l'as compris, enfin vous l'avez compris, sur du coaching haut de gamme.
Donc, il faut quand même faire un investissement assez conséquent pour s'engager avec nous. J'ai remarqué, par exemple, si on prend le cas d'une personne qui a déboursé cette somme pour faire l'engagement, quand on sait que cette somme ne vient pas de sa poche, mais de la poche de sa maman, par exemple, pour le cas de cette personne, c'est sa maman qui payait le truc, on s'est rendu compte qu'au niveau de l'engagement, c'était assez bas et qu'au niveau résultat, c'est une personne qui a mis beaucoup plus de temps que la moyenne pour obtenir ses premiers résultats. Parce que justement, l'engagement n'est pas le même si cet argent, cette somme d'argent vient de ta poche à toi et le sacrifice que tu fais pour accéder à ce coaching est directement lié au résultat que tu vas avoir. C'est ton engagement. Ça. Alors, je suis en parfait de ça, parce que c'est mon cas aussi. Donc, je me suis fait accompagner moi par Margot. Et le coaching, au départ, c'est pas moi qui l'ai payé. En fait, je me suis mis d'accord avec ma copine et c'est elle qui a engagé les premiers paiements. Et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout engagé avec Margot sur la réalisation de mes résultats. Et du coup, ça a vachement décalé le début de mes résultats jusqu'au moment où moi, j'ai fait un emprunt pour payer la fin du coaching. Et à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à décoller et à me bouger le cul pour avoir des résultats. Donc vraiment, si vous avez un engagement comme ça à faire, faites-le personnellement. C'est un truc qui vous engage vous. Et n'essayez pas de trouver des astuces pour ne pas vous engager personnellement, on va dire. C'est une erreur que j'ai fait personnellement et voilà, je vous assure que il vaut mieux ne pas la faire parce que dans tous les cas, vous n'aurez pas les résultats si vous cherchez des astuces à droite à gauche pour le faire. Complètement. Ok, donc ouais, on est d'accord sur ce point. Le prix a une importance dans l'engagement personnel aussi. Absolument. Absolument. Après, le prix, c'est pareil, il est proportionnel au résultat obtenu, au résultat que tu vises, quoi. Après, et forcément, tu comprends bien que si tu nous regardes, que l'engagement que tu auras en prenant une formation à 67 euros, il ne sera pas le même qu'un coaching à plus de 1500 euros. Et forcément, les résultats que tu vas avoir ne seront pas du tout les mêmes. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi régulièrement. Les personnes qui font des formations peu chères ou qui investissent peu en eux ont souvent les moins bons résultats. Et la plupart du temps, ne font même pas les formations en entier, en fait. Parce qu'elles ne s'engagent pas au niveau du prix. Elles se disent, bon voilà, je vais acheter cette formation en plus. Et au final, elles ne la font jamais en entier. C'est comme les personnes qui achètent des livres et qui ne les lisent pas. J'en fais un petit peu partie, mais tu vois, c'est comme ça. On est content d'acheter le livre. On a dépensé quoi, 15, 20 euros. Et pour se donner bonne conscience, et au final, on ne les lit pas parce qu'il n'y a pas eu un engagement. C'est ça, moi-même, j'étais le champion du monde de la formation en ligne. Tu vois, je consommais énormément de ces produits. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai tenté de mettre beaucoup de choses en place, de faire moi-même mon tunnel de vente, etc., de mettre moi-même en place les choses. Et j'ai pas eu de résultat. Je n'ai pas eu de résultat jusqu'à ce que je me fasse coacher. Et souvent, en fait, on voit des témoignages. Là, je suis en mode je balance. Souvent, on voit des témoignages de personnes qui ont suivi des formations en ligne et qui ont obtenu des résultats avec ces formations en ligne. Alors, pas toutes les formations, bien évidemment, mais je peux vous le garantir que sur certaines formations, moi, je connais beaucoup de personnes au niveau de l'infoprenariat et je peux vous garantir que certains témoignages sont un petit peu tronqués parce que justement, la personne a peut-être suivi la formation en ligne, mais aussi, moi, ce que je sais, c'est qu'elle s'est fait également coacher, elle s'est fait accompagner pour obtenir des résultats, surtout quand elle cartonne. Soit qu'elle connaît le formateur, soit… ouais. C'est marrant, j'ai le même retour. C'est ça. Bon, après, je ne veux pas non plus être complètement corrosif avec les personnes avec les infopreneurs. C'est sûr qu'il y a un rôle qui est éducatif. Moi, j'ai beaucoup appris comme ça avec les formations. J'ai appris beaucoup d'informations. Mais après, entre connaître l'information et la mettre en pratique, il y a un grand écart, en fait. C'est ça le problème. Ouais, et je pense notamment le coaching de groupe, parce que Funnel and Freedom, c'est coaching de groupe pour vous? Ouais, coaching de groupe, coaching perso aussi. Et puis, ouais, tout à fait. Pour moi, l'importance de travailler en groupe, c'est aussi super important, d'avoir la motivation des autres personnes, d'être poussé, d'être challengé,
de pouvoir parfois, quand on a un petit coup de moins bien, voir les autres qui réussissent et rebondir. Je pense que c'est super important aussi. Absolument, absolument. Et justement, ça, je te remercie d'en parler parce qu'on n'en parle pas assez souvent. Du rôle, nous, on a dans Funnel of Freedom, donc, notre programme en fait, d'accompagnement, on a un groupe privé Facebook, en fait. Donc là, actuellement, on a un peu plus de 130 personnes dans ce groupe. Ce sont nos clients. Et on s'est rendu compte avec la pratique que ce groupe avait une importance fondamentale, dans le sens où, comme tout à l'heure on évoquait, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Ce qu'on appelle l'effet épigénétique joue énormément dans ce groupe. Et quand tu vois des personnes qui, très souvent, quasiment tous les jours, font des ventes à plus de 3 500 euros, pour toi, au niveau de ton inconscient, ça joue énormément, ça travaille là-dedans sans que tu t'en rendes compte. Et au bout de quelques semaines, ça devient complètement naturel pour toi de penser pouvoir vendre ce type de prestations. Ouais, c'est réticulaire système, je sais pas comment on dit en français, mais quand tu vois quelque chose, l'exemple qui est souvent dit, quand tu achètes une voiture, tu as l'impression de l'avoir partout. Ouais, c'est ça. Là, quand tu vois des personnes closer, tu vas mettre en place les choses qu'il faut pour closer toi aussi, quoi. C'est ça, ça devient la norme en fait. Ça devient la norme. Ok. Est-ce que tu as des choses que tu pourrais ajouter autour de ça? Parce que là, c'est vrai qu'on a couvert pas mal de choses plutôt niveau coaching, mindset. Ouais, je vois qu'il est déjà à 44, j'ai un coaching à 16 heures. Donc le but, c'est d'atteindre son potentiel maximum. Ouais, c'est ça. Enfin, on a déjà couvert l'importance déjà du rituel, l'importance de suivre ses résultats pour être focus, l'important d'être honnête avec soi-même. On a parlé des personnes qui réussissaient parmi nos clients. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, juste un dernier truc avant de terminer. L'importance de ne pas vouloir réinventer la roue et de se baser sur des systèmes gagnants qui ont déjà marché. Qu'est-ce que toi t'en penses? Enfin, pas de copier, mais de s'inspirer de choses qui ont déjà fonctionné par le passé au moins pour démarrer et lancer son produit. Ouais. Ouais, tout à fait. En fait, là, ça me fait penser au focus qui est nécessaire d'avoir sur un seul et même produit, en fait. On a tendance à s'éparpiller, en fait, moi, je suis assez créatif, donc j'ai beaucoup d'idées. Je me dis toujours, waouh, j'ai une super idée, là, une idée à 100 000 euros. Donc, j'en parle à Julien. Julien me fait, non, mais c'est bon, c'est là, tu la mets sur la liste et tu m'en parles plus du tout, quoi. Tu l'oublies, toutes les idées. On reste focus sur notre produit, en fait, et on améliore et on fait en sorte d'être les meilleurs dans ce domaine et on arrête de penser à d'autres produits, en fait. Et il a raison dans le sens où c'est en étant focus, en fait, sur une seule et même chose, c'est-à-dire nous, notre produit, Funnel of Freedom, et puis également, comme je te parlais tout à l'heure, de Mastermind Millionaire Lion, étant focus là-dessus, qu'on apporte le meilleur service à nos clients et que par conséquent, on parle de nous et par conséquent, on a de plus en plus de clients. Voilà, comme tu disais très justement tout à l'heure, il y a des systèmes qui fonctionnent. Voilà, les mettre en place, c'est une très bonne idée. Les mettre en place de façon technique, c'est une très bonne idée. Donc, s'entourer de personnes qui savent le faire. Et puis également, obtenir le mindset pour maîtriser également la partie cachée du business, la partie qu'on ne voit pas. Et s'entourer des bonnes personnes pour le faire, c'est également une très, très bonne idée. Parce que souvent, on pense, nous, il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir au départ. Je dévie un petit peu peut-être, mais ça me fait penser à ça, des personnes qui viennent nous voir au départ pour mettre en place notre tunnel de vente, le système ACA, traction de client automatisée. Et rapidement, ils comprennent que c'est pas en mettant en place un tunnel de vente qui vont faire 150 000 par an. Il y a d'autres choses, en fait, d'autres leviers qu'il faut maîtriser. Et ça passe par de l'accompagnement, en fait. Ça passe uniquement par de l'accompagnement. Ouais, je pense que les gens ont du mal à se rendre compte qu'il est nécessaire d'avoir comme compétence pour être bon infopreneur ou coach, ou peu importe ce qu'on fait,
mais entre le copywriting, le storytelling, savoir parler en vidéo, être capable de délivrer à nos clients, communiquer, faire la partie technique. Enfin, il faut avoir tous les chapeaux en fait. Faut savoir un petit peu tout faire et notamment faire certaines de ces choses très très bien. Donc, ouais, c'est important de le mentionner. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc moi, parfois, je vois des personnes qui tentent de copier notre système, qui tentent, qui vont jusqu'à copier nos slides, en fait, parce qu'on met en place des webinaires, ils vont jusqu'à copier nos slides, voilà, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Moi, je le prends comme un signe positif. Quand on commence à être copié, c'est que ça commence à bien marcher. Après, ce que ces personnes ne savent pas, malheureusement, c'est que on peut nous copier sur ces aspects-là, sur ces aspects techniques, mais après, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes et qui sont liées à tout ce qui concerne le mindset, encore la partie invisible du business, et pour lesquelles il faut beaucoup d'expérience et pour lesquelles il faut se faire entourer des bonnes personnes pour cartonner. Voilà. Encore une fois, j'ai été malheureusement le mauvais exemple sur ça parce que j'ai copié un tunnel, celui de Dan Henry. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Il fait partie aussi du mastermind de Sam Ovens. Et j'ai voulu mettre en place la même offre que lui. Voilà, je me suis très fortement inspiré de ce qu'il faisait et j'ai pas fait zéro, mais presque zéro parce qu'il n'y avait pas tout ce qu'il y a derrière en fait. J'étais pas du tout dans l'esprit de ce que lui il avait mis en place et ouais, il faut vous rendre compte que la technique c'est pas suffisant. Ok, je vais te laisser du coup enchaîner avec ton coaching. Je te remercie énormément d'avoir fait cette interview avec moi et je vais mettre le lien dans la description vers votre groupe Facebook où je pense que les gens pourront commencer à regarder un petit peu ce que vous faites également. Yes. Tu as parlé des différentes offres, donc voilà, je pense que c'est clair aussi pour tout le monde. Comprenez que voilà, quand on veut faire, si vous voulez travailler avec nous, c'est un engagement personnel, c'est un engagement financier, mais c'est pour votre bien aussi, parce que sans ça, vous n'y arriverez probablement pas. En tout cas, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, ouais, je te remercie encore une fois. Et puis, merci à toi, Léo. Avec grand plaisir.